Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'exposition Robots de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour parler de l'intelligence artificielle. Je serai aujourd'hui accompagné de Gilles Deweck, qui est enseignant à Paris-Saclay et également chercheur à l'INRIA, un laboratoire de mathématiques et d'informatique. Pour commencer à parler de l'intelligence artificielle, il faut comprendre l'utilisation du terme IA. Ce terme a été inventé en 1956 et son utilisation a énormément évolué puisqu'on l'a utilisé pour parler de nouvelles technologies, de domaines de recherche et autres. Alors voici un bref historique de l'utilisation du terme intelligence artificielle. Au départ, le mot désignait un sous-ensemble de l'informatique qui consistait à fabriquer des logiciels, des programmes qui étaient capables d'un raisonnement. Dans les années 80, il est revenu avec une autre définition. Et à ce moment-là, on appelait intelligence artificielle plutôt des logiciels qui étaient capables d'utiliser une langue naturelle, de parler en français ou en anglais. Jusqu'à revenir aujourd'hui pour désigner le fait de faire des logiciels qui s'adaptent, c'est-à-dire qui apprennent en fonction de leurs utilisations passées. Bon, on est d'accord, comprendre l'histoire de l'intelligence artificielle c'est bien, mais comprendre son fonctionnement c'est encore mieux. Alors voici une petite mise en contexte. Imaginons que nous sommes des chercheurs spécialisés dans les mouches et les araignées. Et après avoir fait un voyage autour du monde pour prendre plein d'espèces en photo, toutes nos photos aient été mélangées. Il va donc falloir les trier. Et pour ceci, il y a deux méthodes. Traditionnelle qui consiste à appliquer un algorithme d'analyse des images. Vous pouvez essayer de compter le nombre de pattes et donc à chaque fois que vous obtenez une photo où il y a un animal qui a 6 pattes, vous le mettez dans la pile des mouches et puis quand il y a 8 pattes, vous le mettez dans la pile des araignées. L'apprentissage automatique, c'est une nouvelle idée qui consiste à dire plutôt que d'essayer de compter le nombre de pattes, on va d'abord partir avec une énorme base de données dans laquelle il y a des images dont on sait que c'est des images de mouches et une autre base de données dans laquelle on sait qu'il y a des images d'araignées. Et quand on a une nouvelle image, on ne va pas se poser la question de savoir combien il y a de pattes. On va simplement se demander, est-ce que l'image que j'ai, elle ressemble plus aux images d'araignées ou est-ce qu'elle ressemble plus aux images de mouches? Si l'image que vous avez, elle ressemble statistiquement plus aux images de mouches, vous dites c'est sans doute une mouche. Et si elle ressemble plus aux images d'araignées, vous dites c'est sans doute une araignée. Comme vous l'avez compris, la première méthode utilise un algorithme, tandis que la deuxième méthode utilise des données. Les deux résultats vont donc être les mêmes, mais l'analyse va, elle, être différente. J'espère que ces explications vous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une intelligence artificielle. Et je vous dis aussi que c'est le dernier format, comme ça, qui est assez long, puisque cela prend énormément de temps à le mettre en place. Je vais donc plutôt m'orienter maintenant vers un format plus court pour vous proposer plus de contenu, plus en rapport avec l'actualité. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour les prochains sujets abordés et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!